Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire la FAQ. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. Lors de la dernière vidéo YouTube, on vous avait demandé de nous poser vos questions sur Instagram ou bien dans les commentaires YouTube. Audrey a pris le temps de les lister, on va donc procéder aux réponses aujourd'hui. Ce sera donc une vidéo un petit peu moins travaillée, on va dire visuellement, et on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Une des questions, quel est notre âge et a-t-on des enfants? On a tous les deux 27 ans depuis l'année 2021 et non, nous n'avons pas d'enfants. On a décidé de commencer ce projet sans avoir d'enfants pour être plus tranquille pour la masse de travaux qu'on a à faire. Une question qui est énormément revenue, qui a été je pense une des plus posées, et quel est notre métier à chacun d'entre nous? Et est-ce qu'on travaille du coup durant les travaux ou est-ce qu'on est à 100% à temps plein à se consacrer à nos travaux? Par rapport à la question des métiers, j'avais posé une question sur Instagram justement pour vous demander dans quel domaine vous nous voyez l'un et l'autre depuis qu'on a fait quelques vidéos. Alors c'est surtout moi qu'on a vu pour l'instant parce que Samy se montre pas trop à la caméra. Je vais vous partager quelques réponses, des choses qui sont le plus revenues. Pour nous deux, il a souvent été dit qu'on était professeur, soit dans l'histoire ou pas du tout, ou enseignant, instit. Surtout pour moi. Je pense que c'est lié aux présentations des vidéos, le côté assez pédagogique. On a eu aussi pas mal, donc pour moi, DRH, juriste. Pour toi, plutôt soit ingénieur, soit comptable. Ou éventuellement dans le BTP ou dans le développement web. Et aussi, pour toi, il y a eu jongleur professionnel. Ah bon? Ouais, jongleur professionnel. Jongleur. Je sais pas, je pense que c'est footballeur professionnel plutôt, mais c'est pour... Et également, pour moi, pas mal, je pense que vous avez plus répondu pour moi souvent puisque j'ai été le plus derrière les écrans. Pour moi, ce qui est le plus revenu également, c'est domaine éventuellement de la santé, soit infirmière ou assistante sociale. Et puis, il y a eu pas mal médecin aussi qui est revenu, mais plus pour monsieur. Alors, je te laisse dire ton métier. Alors, verdict. Alors moi, je suis ingénieur d'affaires commerciales, ça s'appelle comme ça, dans les télécommunications. Et puis Audrey est... Moi, je suis femme... Femme au foyer. J'aimerais bien, ouais. Non, moi je suis femme médecin depuis fin 2020, depuis le mois de novembre. Auparavant, donc interne en médecine générale. Et je ne suis pas encore thésée, donc c'est pour ça que je réalise des remplacements et que j'ai à travailler ma thèse en parallèle pour devenir docteur en médecine prochainement. Et pour la suite de la question, alors est-ce qu'on travaille pendant les travaux? Donc oui, on doit assurer notre emploi. Donc moi j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail. Donc la journée, quand j'ai pas de rendez-vous, je travaille assez tôt le matin pour pouvoir travailler un petit peu dans la maison sur le temps du midi. Et puis bien évidemment le soir, jusqu'à des fois assez tard. Et puis toi, tu me rejoins de temps en temps en semaine et sinon tous les week-ends pour avancer. On s'est pas laissé beaucoup de week-ends de repos, je crois, depuis qu'on a acheté mi-janvier. Je crois qu'on a passé tous les week-ends ici dans la maison. L'objectif étant d'avancer rapidement, surtout au début,
vu qu'on a beaucoup de choses à faire pour pouvoir y vivre définitivement. Effectivement, c'est une question qui est pas mal revenue, c'était comment est-ce qu'on organise notre temps entre le travail et les travaux si on travaillait. Et donc c'est sur nos week-ends, nos congés. Toi, tu avais gardé pas mal de jours de repos à prendre, sachant qu'on savait qu'on allait signer la maison mi-janvier. Et puis moi, en tant que médecin remplaçant, l'avantage c'est que je choisis mon planning, c'est-à-dire que je choisis les jours pendant lesquels je veux travailler, et ce qui me permet de faire des plus ou moins grosses semaines selon ce qu'il y a à faire dans la maison. Vous êtes également intéressé, plusieurs personnes, pour savoir quel matériel est utilisé pour filmer les vidéos. Donc ça, c'est plus Samy qui va pouvoir vous répondre puisque c'est son domaine. Alors pour filmer, on utilise essentiellement, bon ça c'est technique, mais un Sony A7 III, qui a la caméra ici, et puis un Sony A6500 qui est l'autre caméra à côté. Et le son est aussi important que l'image, donc on a tous les deux des micro-cravates. On essaye tant que possible de mettre des micro-cravates quand on parle. Et puis les vues de drone que vous avez vues de la maison sont faites avec le DJI Mavic Pro 2. Et puis on filme aussi avec la GoPro. Et les timelapses à la GoPro. Une autre question par rapport aux vidéos YouTube, est-ce qu'il va y avoir une certaine régularité lors des vidéos? Alors on aimerait bien faire une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, essayer de tenir le rythme. Les différents problèmes, c'est que déjà ça prend pas mal de temps. En fonction de nos emplois du temps respectifs professionnels, on ne peut pas forcément assurer le rythme tout le temps. Et un deuxième problème, entre guillemets, c'est qu'on ne fait pas toujours des choses très intéressantes, on est beaucoup dans de la démolition. Ce sera un peu rébarbatif, donc on essaye tant bien que mal de privilégier la qualité à la fois des images et à la fois du sujet, pour que vous ayez des vidéos, certes un petit peu moins souvent, mais on l'espère beaucoup plus intéressantes. On nous a également demandé d'où est-ce qu'on venait et quel a été le parcours pour trouver ce bien, si on avait mis beaucoup de temps avant de le trouver, et puis pourquoi ce bien aussi particulier. Alors premièrement, on est normand d'origine, plutôt de Seine-Maritime. Moi j'ai passé pas mal de temps dans l'Eure. Et puis après on habite Rouen pour nos études respectives, donc on s'est rencontrés tous les deux sur Rouen. Et on souhaitait trouver un bien de ce type, soit une jolie maison de maître, un manoir, un petit château, pour y vivre. Et l'essentiel, c'était d'abord de trouver le bien coup de cœur avant plutôt la région. En fin de compte, on n'était pas trop fixé sur une région. C'est-à-dire on est de Normandie, on a notre famille en Normandie, mais aussi en Bretagne. J'ai moi une de mes sœurs qui est également en Savoie, un peu éparpillée partout en France. Et on cherchait vraiment un bien plutôt avec une pierre claire, type pierre de Caen, et donc on s'est tourné directement vers le Calvados. C'est également une région qu'on aime bien, puisqu'en Seine-Maritime, on allait pas mal, même en bord de mer, sur le Calvados, ou on traversait le Calvados pour aller en Bretagne, et puis on a également de la famille dans le Calvados. On avait aussi pas mal de critères, je pense que c'est assez normal pour des primo-accédants, comme on dit. On souhaitait avoir surtout du potentiel, donc idéalement des dépendances à aménager pour plus tard. On souhaitait avoir un terrain assez grand et idéalement une petite forêt pour avoir un parc assez complet. Et on a eu la chance ici de trouver toutes les caractéristiques qui correspondaient à l'ensemble de nos critères. On n'a donc pas hésité à faire la première visite. C'était mi-août si je ne me trompe pas. Fin août. On nous a demandé comment on avait trouvé l'annonce, tout simplement en cherchant sur internet. Ça faisait 1 an et demi qu'on épluchait toutes les annonces, que ce soit sur Le Bon Coin, sur Le Figaro, sur tous les sites classiques de recherche. Et dès qu'on a vu cette annonce-là, on a tout simplement appelé directement l'agent qui était en vacances et qui nous a dit que dès qu'il revenait, donc fin août, on planifiait la visite. Il y a eu pas mal de visites. On a eu, je crois qu'il en a fait une 15aine pour la maison. On a refait une contre-visite avec nos parents 1 semaine à peine après. Et on a fait une offre, on n'a pas hésité dans la foulée.
car ça correspondait tout simplement à l'ensemble de nos critères. Alors après, c'est jamais parfait, mais en tout cas, il y avait une grande majorité des critères qui étaient réunis. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure a débuté. Ouais. En fait, il faut savoir aussi que ces biens-là sont très recherchés en ce moment. On a eu assez de mal à trouver une propriété de ce type-là, aussi dans un budget qui reste assez raisonnable. C'est pas évident, c'est des propriétés qui, au sortir du confinement au mois de mai 2020, partaient vraiment, se vendaient au bout d'une semaine, 10 jours. Elles partaient au prix, il n'y avait pas de négociation possible en fin de compte. Beaucoup de personnes qui venaient de grandes villes, que ce soit de régions parisiennes ou ailleurs, ont préféré avoir un pied à terre, souvent en Normandie. Et donc ça partait très très rapidement. On avait depuis le mois de janvier 2020 vraiment commencé les recherches, amplifier nos recherches de ce type de biens. Et puis on est tombé dessus en cherchant vraiment, c'est tous les jours, il faut être sur les sites puisque à peine l'annonce publiée, un agent immobilier peut avoir 15-20 appels, je pense, dans l'heure qui suit. Et je pense que c'est ce qu'il s'est passé avec ce bien-ci. Et on avait visité avant des petites maisons au mois de janvier 2020, plus sur la côte normande, du côté de Dieppe. Il y avait un petit château et puis l'agent immobilier nous avait fait visiter un autre bien mais qui ne nous correspondait pas, il n'y avait aucun travaux à faire. Alors c'est pas qu'on aime les travaux mais ça nous embêtait de devoir tout casser alors que c'était plutôt bien aménagé. On nous a également demandé si le patrimoine était une réelle passion et si oui, savoir si c'était ça qui avait motivé ce projet-ci. Alors oui, le patrimoine, c'est, on peut dire une passion. En tout cas, on aime bien les vieilles pierres. Aussi, avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, pas mal de choses changent. On était un peu contre tous ces projets où on voit des immeubles sortir un peu partout. Il y a assez à faire avec ce qu'on a. Et il y a aujourd'hui une réelle problématique qui est que le patrimoine historique n'est pas toujours en bon état, peut être parfois abandonné ou un peu délaissé. L'idée c'est aussi de récupérer un bien et puis de le remettre dans un état correct, de pouvoir y vivre et idéalement de le sauver entre guillemets. Et puis aussi sur cette thématique de la sauvegarde du patrimoine, on a créé une association qui s'appelle Sauve mon château, qui a pour but de recenser justement les châteaux qui sont abandonnés, délaissés. Donc voilà, tout ça conjugué fait qu'on ne se voyait pas acheter autre chose que du patrimoine ancien, historique, pour lui redonner, comme on dit, ses lettres de noblesse. En parlant de Sauve mon château, effectivement, j'ai eu pas mal de remarques par rapport à Samy et son métier au départ, savoir s'il faisait des reportages. J'ai plusieurs personnes qui ont dit c'est sûr, il fait du reportage vidéo avec la voix off, etc. Et effectivement, il aime bien les vidéos, encore plus sur le patrimoine. Et c'est pour ça que vous pouvez aller voir les vidéos si vous voulez. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sauve mon château, où tu réalises avec Gaëtan et Ludovic depuis quelques mois déjà. Donc c'est un travail bénévole. Où ils réalisent des vidéos sur le patrimoine, ils vont à la rencontre de propriétaires qui sauvent le patrimoine. Et si vous aimez bien les belles images, les images de drones, et puis un peu d'histoire également, mais tout est réuni dans ces vidéos, donc je vous encourage à aller les voir si ça vous fait plaisir. Quel a été l'accueil des gens du village où nous sommes? On était plutôt très bien accueillis, premièrement par monsieur le maire. Les voisins sont vraiment top. On a eu le cas où quand on a eu un problème avec les évacuations, vous avez peut-être vu ça dans les stories Instagram, on a eu une canalisation qui s'est remplie qui a été remplie par les racines. Et tout de suite, dès que les voisins nous ont vus en train de bricoler et de galérer dehors, ils sont tous arrivés. Il y a même un soir où on était 5 ou 6 voisins en train d'essayer de trouver d'où venait le problème et ça s'est résolu le lendemain par un autre voisin qui est venu avec sa pelleteuse. Enfin, bref, très bien accueillis, vraiment aidés, ils sont vraiment très très sympas, donc là-dessus on a eu de la chance. Et puis c'était une maison qui était une résidence même pas secondaire, qui était
on va dire un héritage, donc qui était tout le temps fermé, le grand portail était tout le temps fermé. Il n'y avait pas vraiment de vie ici et donc les voisins sont contents de voir le portail ouvert, de voir qu'il y a de la vie. Ça les change un peu. Et ils sont contents aussi également de voir que ce sera une résidence principale où il y aura des gens qui habitent à l'année, pas une résidence secondaire. Ils trouvaient ça beaucoup plus sympa que ce soit habité à l'année. C'est ça leur change que la grille soit tout le temps ouverte. Je pense qu'il y a pas mal de personnes du village qui connaissent pas forcément la maison et qui ralentissent une fois quand ils voient la grille ouverte. On a aussi des personnes qui sont tentées de rentrer, certaines rentrent pour voir la façade en fin de compte. Et nous, on n'est pas contre, il y aura toujours, si le portail est ouvert et qu'on est là, il n'y a pas de souci pour montrer la façade. Et c'était des personnes qu'on avait rencontrées déjà lors de la vente aux enchères de la maison. Il faut savoir que quand il y a eu la vente aux enchères des meubles de la maison, donc après la signature de notre compromis, au mois de septembre, il y avait beaucoup de gens du voisinage forcément qui sont venus puisqu'il y avait toute une palanquée de voitures dans le village, chose qui n'est pas très habituelle. Et donc beaucoup de gens sont rentrés simplement par curiosité. Et ils nous ont tout de suite fait visiter certains leurs propriétés. Il y a des belles choses dans notre joli village, des personnes qui habitent un ancien prieuré. Et voilà, ils ont tous été hyper accueillants et très contents que ce soit des jeunes qui normalement resteraient ici pour beaucoup d'années. Oui, c'est marrant, quand nos parents viennent nous aider, ils sont assez étonnés parce qu'en fait il y a toujours du monde qui rentre et qui sort, un voisin, un autre voisin. Et c'est pas forcément quelque chose d'habituel. Mais nous, on préfère ça, on préfère qu'il y ait de la vie et on n'est pas contre, au contraire, qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, qui viennent prendre des nouvelles, qui viennent voir la façade. Et c'est aussi comme ça qu'on conçoit un peu la vie de château, entre guillemets, et dans ce grand domaine. La propriété restera-t-elle privée ou est-ce qu'elle sera éventuellement ouverte au public, ouverte à la visite et est-ce qu'on réalisera éventuellement des chambres d'hôtes? Alors la propriété restera privée, on n'a pas prévu d'y faire un parcours touristique ou même faire payer un ticket d'entrée pour visiter la maison parce que tout simplement c'est un petit château, c'est un manoir donc il n'y a pas forcément d'intérêt à visiter. Est-ce qu'on y fera des chambres d'hôtes? Je ne sais pas trop, on verra. Peut-être qu'on fera des chambres à l'intérieur. C'est pas un projet en tout cas tout de suite. En tout cas, on aimerait bien réhabiliter les dépendances qui sont derrière et les transformer en gîte. Après, c'est beaucoup de travaux encore, un budget conséquent. Donc pour le moment, on va vraiment se consacrer à la maison. Et comme on le disait tout à l'heure, la barrière reste ouverte si les passants, les promeneurs veulent voir la façade d'un petit peu plus près, parce que c'est vrai qu'elle est assez sympa. Tant que c'est fait de manière sympathique et pas dérangeante avec la bonne manière, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Oui, les chambres d'hôtes, non, on ne pense pas. De toute façon, on nous a demandé aussi combien de pièces il y aurait finalement à la fin des travaux. Au niveau de l'étage, il y aura 3 chambres, dont une chambre d'amis avec salle de bain, WC. Et éventuellement, ça pourrait être celle-là à la rigueur qui deviendrait chambre d'hôtes, mais on ne pense pas, on pense garder notre espace personnel dans la maison. Et justement faire éventuellement des gîtes plus tard au niveau des dépendances pour que chacun ait un peu son intimité, mais qu'on soit là pour partager des choses et qu'on partage le parc, les jardins. Ça, il n'y a aucun souci. Par rapport à la maison, on nous a demandé si on connaissait l'historique de la maison, c'est-à-dire les anciens acquéreurs, etc., à qui elle avait appartenu, et également la façade, si on pouvait la décrire, expliquer ce qu'il était au niveau de la façade. Je te laisse répondre pour ça, peut-être. On n'a pas beaucoup cherché, ça fait que 6 mois qu'on est là, donc on a eu d'autres priorités. Après, on aimerait bien faire des recherches, notamment aux archives départementales. Je pense qu'on pourrait trouver des informations intéressantes. D'après les premières informations qu'on a, il y a encore les armoiries des propriétaires qui sont en haut. Et puis, concernant la façade sculptée,
On voit un côté de la façade qui serait la représentation plutôt de la guerre et un côté de la façade qui serait plutôt la représentation de la chasse. Et au niveau des propriétaires, les anciens propriétaires à qui on a acheté la maison, la propriété était dans la famille depuis le début des années 1900. Et c'était une résidence uniquement secondaire, c'était des personnes qui vivaient en région parisienne et qui venaient là uniquement de temps en temps l'été, et encore c'était pas souvent, d'après ce que nous a dit notre voisine qui est très au courant de tout ça et qui est un peu la gardienne de la maison, même aujourd'hui encore, quand on n'est pas là, ce qui maintenant n'est plus le cas très souvent, mais quand on n'est pas là, elle surveille bien, et voilà, elle nous disait qu'il n'y avait pas vraiment de vie au niveau de cette maison auparavant. On nous a aussi énormément demandé le prix d'achat de la propriété et l'estimation du coût des travaux pour la rénover et comment nous aider éventuellement. Alors, sur cette fameuse question qui intéresse beaucoup de personnes, on n'est pas d'accord. On a fait le choix de ne pas y répondre publiquement. Je trouve pas intéressant de vous donner le prix comme ça. Parce que déjà c'est une chose privée, et puis pour certaines personnes ça pourrait paraître un montant assez élevé, pour d'autres peu cher. Donc c'est assez subjectif et il n'y a pas de réel intérêt à répondre à la question comme ça. Par contre, ceux qui souhaiteraient connaître le prix parce que voilà, il y a une volonté derrière et il y a surtout du sens, n'hésitez pas à nous demander sur Instagram et à nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir, c'est pas tabou. Mais dans une vidéo comme ça sur YouTube, afficher publiquement le prix de la maison, je n'y vois pas forcément d'intérêt. J'ai déjà répondu moi à pas mal de personnes qui m'ont demandé depuis la création du compte sur Instagram le prix, et j'ai jamais refusé, j'aurais toujours répondu. Souvent ils y vont assez à reculons en s'excusant 10 000 fois, mais non, quand on voit que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci, on est là pour aussi aider les personnes qui, comme nous, peut-être voudraient sauvegarder un petit peu de patrimoine. Tant qu'à faire, autant faire les choses correctement. Sur le prix des travaux, c'est compliqué tant qu'on n'a pas fini et qu'on n'a pas tout listé, on ne peut pas donner une enveloppe. Il y a toujours des surprises en plus. Il y a toujours des surprises. Alors nous, au niveau de la banque, on a inclus dans le prêt tout ce qui était, on va dire, gros œuvres, donc les fenêtres, la réfection de la toiture et puis le chauffage, pour être sûr au moins d'avoir ces 3 points-là qui soient réalisés et faits rapidement. Pour le reste, on fait beaucoup de choses nous-mêmes, donc ça viendra au fur et à mesure. Et puis c'est assez compliqué, encore une fois, on ne sait jamais trop ce qu'on doit faire, donc de définir à l'avance un budget. On sait à peu près vers où on va, mais on n'a pas les 6 prochains mois, voire la prochaine année, décrite sur un plan de financement. C'est un peu au mois le mois, on essaye de répartir les dépenses comme on peut. Et comment nous aider ? Il y a plusieurs manières. La première, on a toujours besoin de main d'œuvre. S'il y a des gens qui ont un petit peu de temps, qui sont pas trop loin et qui veulent venir aider, partager un moment aussi avec nous, avec plaisir. Il y a toujours des choses à faire. On trouvera toujours quelque chose à faire de sympathique et passer un bon moment. On se posait la question, pourquoi pas aussi d'ouvrir un Patreon pour ceux qui seraient un peu plus loin, qui auraient un peu moins de temps, mais qui voudraient donner l'équivalent d'un café. Ça pourrait être assez intéressant de coupler ce Patreon en vous apportant de la valeur, en vous apportant des choses qui pourraient vous aider, notamment à ceux qui souhaiteraient acheter une demeure de ce type. Donc ça pourrait être par exemple des devis qu'on a fait faire, des factures, des méthodes qu'on a utilisées, un retour d'expérience. Par exemple, pourquoi pas faire un live tous les mois où vous nous poserez vos questions. Voilà, c'est une idée qu'on a. Si jamais vous pensez que ça vous intéresse tout simplement, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et on ouvrira cette page Patreon. On nous a déjà demandé, même sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, soit en public ou en privé, de savoir si on allait ouvrir un Patreon, si on allait faire une cagnotte Litchi ou des choses comme ça, parce qu'ils voulaient nous aider aussi financièrement, parce qu'ils ne sont pas à côté et qu'ils appréciaient notre démarche. Donc pourquoi pas, on va y réfléchir et puis dites-nous ce que vous en pensez. La vidéo FAQ s'arrête là pour aujourd'hui, puisqu'elle a été plus longue que prévu.
On avait donc fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préféreriez une vidéo plutôt aux alentours de 50 minutes ou 2 vidéos de 20-25 minutes. Et vous avez préféré avoir plutôt 2 vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire. Celle-ci s'arrête aujourd'hui et on vous retrouve dans peu de temps pour la suite des questions. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et surtout de vous abonner, ça nous aide énormément.